Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma troisième partie aux Olympiades. On s'est quitté il y a 3 jours sur un match nul difficile contre Neris Delgado. Euh, le capitaine a préféré me faire souffler pour la troisième ronde de l'équipe de France malheureusement. C'est une ronde où on a perdu. Ronde 4, on a perdu contre le Monténégro. Ronde 4, on a affronté le Bangladesh et pour une question de couleur, c'était mieux que je reste de nouveau au repos pour équilibrer un petit peu les couleurs. Et avec une belle victoire de l'équipe de France, on a gagné facilement hier le match. Et je fais mon retour contre l'équipe suisse, une équipe solide, euh, face à 4 grands maîtres qui ont tous plus de 2500 Elo. Et je joue un ancien entraîneur, secondant. Il est venu avec moi à Sofia, notamment dans quelques gros tournois fin des années 2000. Sofia 2005 ou 2006, si je dis pas de bêtises. Nalchik 2008 ou 2009. Enfin, quelques tournois dans ces années-là. On travaillait pas mal ensemble. Euh, il, a, il jouait aussi à Bienne tous les ans le super tournoi avec quelques beaux scalps à son, chez lui. Il a battu notamment Carlsen plusieurs fois. Euh, alors, il est moins bien classé, 25, 26. Il a perdu quelques points, mais il est de retour, hein. Il joue de mieux en mieux. Même ici, il a bien commencé. Donc, je fais attention. J'ai les noirs. Bon, je m'apprête à être assez solide, hein, comme d'habitude. Euh, et je suis assez surpris par son premier coup. Il joue C4. Coup qu'il a joué contre Alexei Saranin pendant les Olympiades. Mais je m'attendais plutôt à D4 aujourd'hui. Euh, bon, C4, je joue E5, l'anglaise, même si c'est une des rares variantes. Alors, par rapport aux autres, c'est déjà la cinquième ronde, mais moi je suis quasiment en début de tournoi, hein. Donc toutes mes lignes, je les connais pas forcément sur le bout des doigts, surtout parce qu'il m'apprête à jouer. Je joue G3. Alors j'en ai eu cavalier F6, fou G2, C6. Cavalier F3, je ne m'attendais pas à une ligne si agressive aujourd'hui. Bon, après, c'est probablement la ligne qu'il a préparée pour le tournoi, mais ok, je suis quand même assez spécialiste, hein. J'ai joué mes dernières parties en top 16 là-dessus, notamment après E4, cavalier D4, dame B6, cavalier B3. Il choisit la même ligne que Daniel Darda en top 16. C'est peut-être ma dernière victoire significative, hein. Euh, Au niveau échec, peut-être même. Non, j'en ai gagné une quand même aux Olympiades, mais ouais, contre un très bon joueur, c'est ma dernière belle victoire. Après A5, D3, j'avais choisi fou B4 échec ici, une nouveauté contre Daniel Darda. Euh, mais ici, contre Yannick, je vais jouer ce que j'avais préparé contre Vidit à la Coupe du Monde. Alors, je décide de ne pas jouer fou B4 déjà. Comme je vous dis, hein, j'ai pas vraiment révisé ça. Je m'attendais pas à une ligue hyper agressive. Je savais pas trop ce qu'il voulait jouer. Est-ce que j'allais le surprendre avec A4 ou pas? En fait, pas du tout, hein. Évidemment, c'est une des lignes principales. Cavalier D2, fou C5, ça a l'air très bien pour les noirs. On attaque F2. Ici, évidemment, cavalier prend, fou prend F2. Donc après, fou C5, les blancs jouent petit roc. Ici, je vais jouer E3. Alors, je recalcule parce que c'est dur de. Voilà, c'est une ligne vraiment où. Bon, j'ai pas le centre, j'ai pas roqué, j'ai envoyé un pion A. Si je me trompe un peu dans l'ouverture, je vais vraiment avoir une position catastrophique. C'est pour ça que je m'en veux un petit peu déjà à ce moment-là. Je commence à réfléchir pas mal. J'arrive pas à recollecter totalement mes lignes. Et c'est la troisième fois déjà aux Olympiades que dans l'ouverture, je souffre. Donc je suis obligé quasiment de tout recalculer. Une erreur et je vais passer à la trappe, hein, dans cette partie. Euh, Par exemple, ici, il y avait une jolie variante. Fou prend F2, tour prend F2, E3. Genre de. Bon, j'avais pas besoin de la calculer, je savais que ça allait pas. Mais après, tour prend F6, ED, tour F2. La tour revient et puis on prend. Dame prend. Ici, c'est un peu mieux pour les blancs parce qu'on peut pas jouer D5. Il y a pion prend D5 avec le clouage. Euh, et cavalier C3 arrive.
c'est tout de suite une belle position pour les blancs grâce au centre, hein. Si dans ce genre de position, on n'arrive pas à jouer D7, D5, en général, ça va pas. Alors, je me souvenais qu'il fallait jouer case noire, donc je joue E3 évidemment, pion prend E3. Ici, cavalier G4, ça va pas, puisqu'il y a D4. Cavalier prend E3, attaque la dame, mais D prend C5, contre-attaque la dame. Les blancs gagnent une pièce, évidemment. Donc fou prend E3, roi H1. Et là, je commence à réfléchir. J'arrive pas à. En plus, avant Vidic, je me rappelle vraiment, pendant la Coupe du Monde, il y avait tellement de choses à se souvenir. Et ici, je vais réfléchir longtemps. Et je vais décider de jouer cavalier G4. Pourquoi j'ai réfléchi longtemps? Petit roc, cavalier C3, cavalier G4, ça me paraissait pas mal aussi. Mais après petit roc, il y a tour prend F6. Et du coup, je savais plus quel était le meilleur ordre de coups. En fait, tour prend F6, c'était vraiment embêtant, hein, notamment parce qu'il y a des variantes comme GF, cavalier E4. Et ici, si roi G7, d'ailleurs, quelque chose que j'ai vu pendant la partie, C5 est extrêmement fort. Pour vous dire un petit détail, et je peux perdre la partie très vite, C5, force fou prend C5, sinon il gagne une pièce, et après fou prend C5, dame D2, la dame qui arrive en H6, cavalier prend F6, et ici c'est déjà gagnant côté blanc. Donc attention à ne pas faire d'erreur. Alors évidemment, après cavalier E4, le coup roi G7 serait pas forcé, mais bon, je me vois mal comme ça jouer un coup comme F5 ou D5, c'est peut-être le meilleur coup de l'ordinateur, cavalier prend F6. Et roi H8, ok, c'est vraiment très dur à jouer sur l'échiquier, avec des lignes que je calculais. Bon, ok, je joue cavalier G4. Au final, je vois pas... Il fait cavalier C3, ça me soulage un peu. Je me suis dit, il y avait peut-être des cavaliers E4, petit roc, et ici, est-ce qu'il y a des coups supplémentaires? Non, cavalier B3, ça restait... Bon, c'est ce qu'il m'a joué dans cet ordre-là. Mais après cavalier G4, cavalier E4, petit roc, ouais. Et si cavalier C3... je pense que petit roc aussi, qui force plus ou moins cavalier D, E4, alors qu'il y avait peut-être des cavaliers F2 en plus, je sais pas, c'est compliqué, j'y réfléchis très longtemps. Et après cavalier E4, encore une fois ici, petit roc, cavalier C3, je prends beaucoup de temps. Et finalement, je joue D5. On va voir pourquoi j'ai réfléchi quasiment 1 heure là. Entre... je vais finir... Ça, c'est la partie, je vous montre juste la partie. Je vais arriver dans cette position, il va me rester 16 minutes à la pendule. On est au 16e coup, ouais. 16 minutes, alors qu'on commence avec 1h30. Heureusement, il y a 30 secondes supplémentaires par coup. On va voir pourquoi j'ai réfléchi autant. Ouais, j'ai réfléchi autant. Après, j'ai pas vu vraiment d'alternative à mes coups. Alors, fallait calculer d'autres coups, comme tour prend C1, cavalier E3, dame D2. Bon, ici, je peux prendre la qualité, mais en plus, encore mieux, je peux jouer C prend D5. Repousser d'abord son cavalier, gagner la qualité après, ça j'ai vu, je me suis dit c'est bon. Dame prend C1, cavalier E3. Ici, il m'a joué tour F3, c'est là que j'ai été vraiment soulagé, parce que D prend C6, ça me paraissait assez fort et assez compliqué. En fait, c'est là, je voulais pas me tromper, parce que en réalité, à la place de D5, j'ai d'autres coups, hein. Est-ce qu'il faut pas protéger le pion A comme dame avec un coup comme dame A7 ou dame A5? Attendre qu'il joue le coup H3 avant de prendre en C1 ou avant de jouer D5, est-ce qu'il ne faut pas jouer A3? La position, si on ne sait pas exactement, je connais l'évaluation, je sais que ça va pour les noirs, mais il y a tellement de possibilités. On ne peut pas arriver sans un peu plus de prépa dans cette position. Ouais, et troisième fois, dans les ouvertures, troisième fois aux Olympiades, où je sais pas, j'ai du mal. Bon, je trouve D5 quand même, puis on prend D5, fou prend C1, je vois pas d'option. Après dame prend C1, cavalier E3. Ici, D prend C6, il fallait absolument le calculer. Et franchement, ici, je me serais trompé. Je pense que j'allais jouer cavalier prend F1. Alors j'avais extrêmement peur de cavalier D5. Mais au final, ici, j'ai vu soit dame D4. Alors sur dame D8, les blancs gagnent immédiatement avec C7, puisqu'il n'y a pas de dame prend D5. À cause de cavalier F6 échec, les blancs gagnent la dame. Mais je me suis dit, ok, soit dame A5, alors je vois dame D4 aussi qui est très intéressant, mais je vois dame A5, C7, cavalier C6, je me suis dit ici, ok, ça va. Hein. En fait, l'ordi, il donne un petit avantage blanc après dame G5, cavalier E3, mais c'est vraiment très, très complexe. Soulagé quand même, parce que s'il prépare ce coup D prend C6, au lieu de préparer le coup tour F3, qui est finalement le coup principal,
eh bien, je vais avoir du mal à choisir les bons coups. En réalité, après D prend C6, c'est cavalier prend C6 le meilleur coup. Mais tour F4, cavalier prend G2, roi prend G2. Il faut jouer dame D8. On a sacrifié un pion. Je dirais un petit peu dans le désert là quand même. Quand je regarde comme ça, j'ai... Ouais. Ouais, si on sait pas, si on sait que c'est égal, on sait. Si on sait pas, c'est très dur. Ça semble mieux pour les blancs quand même ici. Heureusement, il joue tour F3, je fais cavalier prend D5. Il fait dame D2. Et ici, je vais peut-être me souvenir un peu de ma prépa contre Vidit. Et en tout cas, je vais encore réfléchir un peu. Je vais jouer le coup A3. Non, il y a plusieurs coups possibles ici. Cavalier D7, il y a plein de coups. J'ai failli jouer cavalier prend C3 aussi, mais A3 j'aime beaucoup. On profite. On voit les blancs ont sorti là combien 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Nous on a sorti 2 pièces uniquement par contre. La tour, après le A3 en fait, elle est développée par elle-même. Le fou C8 avec l'ouverture de la colonne B, finalement comme la tour reste sur la colonne A, il va être développé par lui-même pour protéger un peu ce pion B7. Ce fou G2 va taper plus tard sur les pions C6, B7. La tour F3 est pas très bien placée. J'aime beaucoup le coup A3. Ici, ça va surprendre un peu Yannick, qui va jouer tour B1. Au final, Vidit avait joué pion prend A3. Ici, tour prend A3. Contre, et peut-être ici, le meilleur coup, c'était cavalier prend D5. Mais ok, dans la partie, Vidit avait joué dame C1. Tour A5 avec une position compliquée. La partie Yilmaz, Vidit... mi-2023, un peu avant la Coupe du Monde. Mais après, A3, Yannick va jouer tour B1. Et ici, je vais commencer à enchaîner les bons coups avec un quart d'heure à la pendule contre l'heure... alors, il a plus 1h30, il a bien réfléchi un petit quart d'heure ici, mais j'ai bien 1 heure de retard. Je fais cavalier prend C3. Très bon coup. C'est quoi l'idée? Après, dame prend C3. Le coup logique, fou E6. Je profite du clouage sur la colonne B en tapant A2. Ça serait un rêve pour moi, un coup comme B3. Et ici, mon cavalier qui arrive vers B4, c'est déjà un avantage noir. Ici, je me crée des cases. Après pas mal de réflexions, Yannick joue cavalier, prend C3. Pour défendre cette tour, mais ici, A prend B2, tour prend B2. Alors le coup logique, hein, après dame prend B2, je peux notamment partir dans cette finale, qui est au moins partir dans cette finale qui est facilement égale, qui joue avec, avec le temps qu'il a en plus à la pendule. Ça joue évidemment en gardant les pièces, mais ici je vais jouer encore une fois assez vite. J'avais plusieurs options. J'aimais bien dame D8, revenir sur cette case qui est finalement une bonne case, une case de développement pour la dame, et ensuite sortir le cavalier. Mais finalement je me suis dit pourquoi pas jouer dame A5 ici, un peu avec la même idée. En fait, au début, je l'avais retiré à cause du coup qui me joue tour F4. Regardez quelle est l'idée, tour A4 pour tour prend A8. Mais en fait, je suis content de décaler cette tour en F4 et de jouer dame A3. Ici, j'espérais un petit peu un coup comme tour B3 pour revenir en E7 et taper finalement, poser les tours sur des cases un peu inférieures à F3, B2, parce qu'en F3, la tour peut peut-être jouer D4, tour D3. Et après, là, Yannick qui commence doucement, mais sûrement à me rattraper au temps. Il joue tour FB4, mais il a plus qu'une quarantaine de minutes. Moi, je joue assez vite. Après tour FB4, bah, je suis un peu obligé de jouer cavalier A6. Alors, attention, hein, si je joue un coup, je sais pas, on va dire, bon là, vraiment un mauvais coup, mais sur un coup comme tour A5, ma dame peut facilement se faire enfermer par cavalier B1 ou tour B3. Donc attention. D'ailleurs, oui, la menace, si je ne fais rien, je crois que si je fais un coup comme cavalier D7, ça va. Mais regardez, la menace, c'était tour B3. Alors ici, comme j'ai sorti le cavalier, je peux faire dame A7, encore tour A4, dame B8, tenir un petit peu la position de cette façon. Mais tour B3 suivi de tour A4 était une réelle menace ici. Mais cavalier A6, logique, tape la tour. Et ici, tour B6, joué par Yannick, c'est tour A4, dame E7. Ce clouage n'est pas grave, puisque les tours commencent à être mal placés. Je vais sortir ici fou E6 et cavalier C5
protéger ma tour A8 avec la tour F8 pour ressortir le cavalier plus tard. Yannick qui joue tour B6, mais là il tape un peu sur du dur, mon fou C8 qui est content d'être sur cette case. Je joue dame E7, on vient contrôler quelques cases dans le centre. J'aime beaucoup ce coup dame E7, la dame E3, A3 qui a fait son travail, à désynchrononiser un peu les pièces lourdes adverses. Yannick prend le centre avec D4. Je joue tour D8. Finalement, est-ce que ça serait pas moi le mieux développé ici? Et après E4, je vais jouer un excellent coup pratique, le coup cavalier C5. Et ouais, toutes mes pièces se développent. Les tours qui tapent un peu sur B7. Le centre, attention, au centre. Cavalier C5 commence à poser des problèmes, évidemment. Le pion est cloué. Après, dame E3. Je voulais jouer tour A3 pour clouer une nouvelle fois. Si pion prend C5, tour prend C3, dame prend C3, tour D1, échec, fou F1 et fou H3. C'est bientôt échec et mat d'ailleurs. Après tour F2, je vous invite à trouver le gain. Le gain, simplement, c'est dame prend E4. Alors ici, si dame F3, fou prend F1 et on va mater. Et si roi G1, très haut noir, mat en 2 coups ici, le mat en 2 coups s'obtient joliment avec le tour prend F1, dame G2 mat. Donc évidemment, ce coup tour A3 était vraiment embêtant. Là, les blancs doivent trouver des très bons coups de défense. Yannick se laisse pas prendre et il trouve le meilleur coup. Tour 6, B4. Je joue tour A3 tout de même pour mettre la pression. On met la pression ici sur les pièces. Je commence à être très très bien placé, malgré son centre. Là, on peut dire que les blancs ont un super centre, mais les pièces sont mal placées, ce qui me donne du contre-jeu. Après tour A3, il va jouer une imprécision, le coup dame C2, qui donne clairement l'ascendant pour les noirs, et il me rattrape totalement à la pendule. Là, on doit être à peu près à 5-6 minutes chacun, plus ou moins, après ce coup dame C2. Il fallait ici jouer le coup tour C4 pour maintenir l'égalité, mais avec l'idée cavalier E6, jouer D5, et après cavalier D7. Ici, on ne voudrait pas jouer D5, il y aurait cavalier E5, mais dame C1, mettre une pression sur C, éviter, voilà, parfois jouer des D5, parfois des cavaliers de D5 avec cette tour et cette dame qui est bien placée en C1, puisque ça vise un peu le fou C8, ça vise un peu la tour A3, ça va permettre à la tour qui est en B2, qui défend A2 et qui tape pas vraiment B7, de revenir dans le sens du jeu. Ça permettait encore aux blancs d'égaliser, ce tour C4, cavalier D7, dame C1, c'était pas facile. Yannick choisit dame C2. Ici, l'ordinateur va donner l'avantage pour les noirs après cavalier E6, D5 et cavalier C5. On a provoqué et on revient vers la case E5. Alors, c'était vraiment pas simple à voir. Tour D4, cavalier D7. Alors, on prend la case E5 pour ce cavalier, le cavalier C3 qui tape dans ce pion C6, le fou G2 après ce D5 qui reste, qui va être bloqué par son pion E4. Mais après, pas facile de provoquer D5 pour revenir. Surtout que... Alors, j'ai pas mal réfléchi à cavalier E6, D5, jouer le coup C5 et ici... mais ici, tour C4, cavalier D4... Et dame C1, j'ai pas trouvé d'avantage et l'ordi confirme. En plus, j'ai bien fait de pas partir là-dessus parce qu'après C5, tour A4 donne même un avantage au blanc après cavalier D4. Dame C1, tour prend A4, cavalier prend A4. J'ai un problème pour défendre ce pion C5. Alors, je vais avoir des compensations, mais bon, c'est les blancs qui jouent l'avantage ici. Je vais choisir un coup pratique, un très bon coup pratique, le coup cavalier A6, qui semble hyper fort, parce que si la tour reste, je vais avoir tour prend D4. Le choix là, c'est entre défendre la tour par soit tour C4, soit tour A4.
Alors rapidement, je me dis que tour C4, fou E6, je vais avoir l'avantage, puisque sur D5, il y a fou prend D5, si pion prend D5. Dame E1, ça va être échec et mat. En tout cas, j'ai plein d'idées. Et ici, en Zeitnot, avec moins de 5 minutes, 2-3 minutes. Moi, j'avais 3 minutes peut-être en jouant cavalier A6 ici. Je sais plus exactement. Et Yannick Pelletier, il avait peut-être... Ouais, il avait aussi 3 minutes. Position vraiment pas facile. Sur tour A4, tour prend A4, dame prend A4, B5, on sent que ça va être très très bien pour les noirs ici. Le seul coup pour défendre ce pion D4, c'est dame D1. Et ici, au final, Yannick avait trouvé ce qui donnait le clair avantage pour les noirs. B4, attaque le cavalier, cavalier E2 pour renforcer. C5, ici c'est très dur pour les blancs parce que si on joue D5, il y a C4, le pion qui arrive en C3, position très 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 difficile. Donc Yannick opte pour tour C4, affublé d'un point d'exclamation, seul coup pour défendre. Ici, il avait très bien calculé que si B5, les blancs peuvent jouer cavalier prend B5 sur pion prend B5. Il y a tour prend C8. Et après cavalier prend B5, tour E3 pour menacer les échecs et mat en E1, eh bien n'est pas suffisant, car les blancs peuvent simplement jouer dame C1, attaque la tour. Ici, les tours prend E4 ne sont pas suffisants, puisque après roi G1, les cases sont maintenues. Sur fou H3, la case G2 est contrôlée par la tour B2, puis on prend B5, il y a tour prend C8 évidemment. Je ne peux pas non plus, après dame C1, jouer pion prend B5, parce que tour prend C8, et tour prend C8, dame prend C8, j'ai pas le temps de jouer tour E1, puisque je suis en échec moi-même. Donc cavalier prend B5, très bon coup sur B5, mais je joue fou E6, et ici, Yannick refuse le coup D5, à cause de fou prend D5, comme j'ai vu aussi, oui, fou prend D5, qui a l'air de gagner, qui avait prend D5, c'est prend D5, E prend D5, on a toujours dame E1 mat, mais ici l'ordi tient avec tour C8, et en fait, si pion prend E4, il y a tour prend B7 ici, avec une position très très complexe, et ça va pour les blancs en fait. Heureusement, Yannick se trompe et joue tour A4, et là je trouve une super combinaison. Alors je vois tour prend A4, dame prend A4. Ici je vois que dame G5, ça va peut-être me donner un petit avantage. D'ailleurs, pour revenir un petit peu avant, si les blancs jouent tour A4 ici, tour prend A4, dame prend A4, je vous ai dit qu'il y avait B5, mais il y avait dame G5 aussi qui était extrêmement intéressant, qui vient menacer dame C1. On va comparer avec la partie. Ici, le fou est extrêmement bien placé en C8, puisqu'il tient le pion B7. Donc ici, ça donnait un petit avantage, mais B5 était encore plus fort. Après tour C4, fou E6, ça a provoqué mon fou qui se développe, mais en fait, qui perd la protection du pion B7. Après tour A4, tour prend A4, dame prend A4. Ici, je trouve une excellente combinaison. Je me dis que si dame G5, après cavalier E2, il tient la case, il attaque B7, ça va pas être facile. Et je peux pas jouer B5 en plus, parce que B5, maintenant, il y a dame prend A6, le fou n'est plus en C8 pour défendre ce cavalier. Donc ok, et dans les peu de temps qui me reste, je vois la super tactique C5. Je vais lui casser son centre. Si pion prend, cavalier prend, je suis nettement mieux. Si D5, je vais jouer fou prend D5. Cavalier prend D5, tour prend D5, pion prend D5. Dame E1, échec et mat. D'ailleurs, après dame G5, l'ordi va confirmer que cavalier E2, après fou G4 par exemple, il peut jouer cavalier F4. L'ordi va confirmer que c'est à peu près égalité. Et donc je joue ce super coup C5. Et avec quelques secondes à la pendule, Yannick joue l'excellent D5. Et je vous invite à trouver pourquoi ma tactique ne marche pas. Et je m'en suis rendu compte en le jouant en fait. Bon, au final, j'avais pas trop d'idées. Et fou prend D5, malheureusement, ne marche pas à cause de cavalier prend D5, tour prend D5, alors pion prend. On a dame E1, fou F1, dame prend F1, échec et mat. Ça, c'est un doux rêve. Mais ici, les blancs ont le très joli contre. Tour prend B7. Tape la dame, j'ai pas de tour D1,
puisque la case est contrôlée. Et si Dame prend B7, c'est pas E prend D5, Dame B1, échec et mat, mais Dame prend B7, Dame E8, échec et mat. Faites des petites cases de sortie, j'aurais dû trouver un moment pour jouer un H6 ou un G6 dans cette partie. Ça aurait été utile à ce moment-là. Et oui, et ici, tour prend B7. Je vois qu'il y a encore Dame E5 qui tient la case si Dame prend A6, Dame A1. Si E prend D5, j'ai toujours Dame E1. Mais ici, il y a égalité matérielle. Et je vois rapidement qu'après H3, je ne peux pas être mieux dans cette position. Donc, après D5, je vais décider de jouer fou C8. Bon, et vous êtes spoil là. Ouais, j'ai proposé nul. Après fou C8, parce que j'étais quand même pas très content d'avoir loupé cette tactique. Et bah, ça joue un peu d'avoir pris autant de temps dans l'ouverture, 1h15 de retard sur mon adversaire au bout de 10-15 coups dans une position qui n'était pas facile à jouer. Donc après fou C8, je propose nul. Yannick qui sait qu'à ce moment de la partie, il est passé vraiment à deux doigts d'être très mal. Au final, non, il a fait les bons coups et Dame C2, il était très dur à réfuter, donc j'ai pas vraiment loupé dans cette partie. La position finale, elle est... Alors, ce qui se passe, j'ai plus ou moins une meilleure structure. Le cavalier tape toujours dans D5 E4, il a quand même la case B5. Le fou G2 tape dans E4 D5, mais cette fois, mon cavalier A6 est très mal placé. Avec un cavalier en E5, ça serait un clair avantage noir, un cavalier en E5 ou en D4, mais il est un peu hors jeu. L'ordi donne 0,10 pour les blancs ici, mais c'est plutôt égalité, c'est une position très compliquée. Bon, j'ai profité, ouais, on est au 31e coup, voilà, je propose nul, qui a été accepté en même temps. Maxime, juste à côté de moi, venait de gagner sa partie. On était un petit peu en difficulté sur le dernier échiquier. Laurent Fraissinet qui était un petit peu en difficulté, mais qui était en train de revenir, qui va peut-être faire nul. En tout cas, je croise les doigts pour lui. Marc-André Amorizzi a déjà gagné. C'était pas encore si simple hein, quand j'ai proposé la nulle. Donc, on gagne déjà ce match 2,5, 0,5 en espérant que Laurent tienne au 4e. En tout cas, c'est une belle victoire pour l'équipe de France contre la Suisse. Et ce soir, Sébastien Mazet a réservé un restaurant hongrois un peu sympa. On va manger un bon goulash pour se remettre. Comme je suis un peu fatigué, j'ai fait 3 belles séances de sport là, les 3 derniers jours. Ça m'a remis un petit peu dedans. Mais ce soir, je vais faire une petite pause. Et demain, dernière journée avant la journée de repos, ça va être un match très important. Et pendant la journée de repos, mardi, on se retrouve à 18h pour la masterclass de l'académie. Et oui, je ne vais pas vous laisser tomber on profite de la journée de repos pour revoir les amis de l'académie. Et on jouera peut-être la French Online League aussi d'ailleurs, juste après. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les commentaires de cette partie et que vous continuez à me soutenir dans ce Road to 2007, même si là on fait que perdre des points et que vous soutenez évidemment l'équipe de France lors de ces Olympiades aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.